ils ne payent pas les impôts en France. Ça remonte en Irlande, parce que le taux d'impôt sur les sociétés est très bas et que la propriété intellectuelle a été localisée là. Puis on emmène tout l'argent aux Pays-Bas, parce qu'il n'y a plus de taxes, c'est dans un pays de l'Union européenne. Et ensuite, cet argent va aux Bermudes parce qu'il y a un traité bilatéral. C'est un peu ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi, j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. De là où je suis, vous savez, Alors, il y a une nous chose. parlerons de l'amitié. Vous me parliez de la solidarité. Vous me parliez de l'amitié. Non, tout à l'heure. vous me parliez ni. Si officiellement Emmanuel Macron n'a pas d'amis, son épouse en revanche est très copine avec celle de Bernard Arnault. En mars 2024, elle s'amusait à essayer des filtres Snapchat dans un resto parisien avec la star Aya Nakamura. Dans les années 2000, au prestigieux lycée Franklin à Paris, Brigitte était devenue la prof des enfants Arnault. Puis elle s'était rapprochée de la fille aînée de Bernard, Delphine, épouse de Xavier Niel, qui en a fait une égérie officieuse de LVMH. Depuis 2016, la famille Arnault lui prête gracieusement des tenues Louis Vuitton à près de 3 000 € pièce pour chacune de ses sorties. Et depuis 2019, l'homme le plus riche de France dépense également des millions d'euros pour financer Live, des écoles privées que la Première Dame préside un peu partout en France. L'inauguration d'une école de la deuxième chance, en présence de sa présidente Brigitte Macron et Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH qui finance l'association. En septembre 2024, ils inauguraient un 6e campus au Havre, dans le fief d'Édouard Philippe. Le problème de cette école, c'est qu'elle est présidée par Brigitte Macron, elle est intégralement financée par LVMH. Donc là, on rentre dans quelque chose un mélange des genres qui est quand même proprement fou. C'est-à-dire que la femme du président de la République s'allie dans une action avec l'homme le plus riche de France, et selon les périodes du monde, selon le cours de bourse de LVMH. Donc là, on arrive dans quelque chose qui, à mon sens, doit être dénoncé, doit au moins être pointé, porté à la connaissance du public.